je veux qu'on reparte 33 ans en arrière. Tu permets? Va donc, ça nous rajeunit. Hein. On y va. Vintage. À l'instant, Bokloko fait 33 ans en arrière. Waouh, 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 waouh. Alors, Billet Didier, des parents du campus, est-ce que c'est la première chanson du Zouglou? Bon, il faut dire que le Zouglou est une création estudiantine. C'est-à-dire que mettre tous les éléments pour créer ce qu'on appelait le Zouglou est une création estudiantine. Et forcément, pendant qu'on était en studio, je vais en profiter pour saluer mon maître. Parce que moi, j'ai un maître, quand il était en terminale C, j'étais en 3e, il s'appelle US Poignon, de Zougloumania. Eux, ils ont sorti, ils ont entendu parler du Zouglou aussi, et donc ils ont sorti 10 à 12 jours avant nous, leur cassette de Zougloumania. Mais nous étions prêts depuis longtemps, le temps de qu'on appelle. Donc il n'y a pas cette bataille de qui a sorti le premier. Oui, donc on fait un récap, c'est bon pour l'histoire, hein, c'est bon pour l'histoire, pour les plus jeunes qui veulent savoir. Donc, les parents du campus et Zougloumania sortent dans la même période. Dans la même période. Sauf que 12 jours avant, il y a Zougloumania qui sort. D'accord. Tout à fait. Tenu par Boabré et US Poignon. D'accord. Wow. Moi, je te fais une anecdote, je vais te rester ça. Alors, nous sommes en 93, 92, par là, on part en vacances à Abidjan. Et on atterrit dans la cité universitaire, ma grande sœur et moi, à qui je fais un bisou, Ghislaine. Donc, on va chercher la cité où Billet Didier était. Devant la chambre, là, c'était... Là, comme ça, juste derrière toi, c'était la rue du Zouglou, c'était ma chambre. C'était la référence. On cherche Billet Didier. Oh, Billet Didier, il est en France, il est parti en France. Il est parti en France. On était tous désolés, mais on était contents de voir le mieux. Oui, c'est resté. Et ça, malgré que ce soit maintenant la BAE, ils ont pris quand même la peine de garder un symbole. C'est-à-dire qu'il y a eu un lieutenant qui était le lieutenant Bombay, qui était là-bas, mais il a gardé quand même... l'écriture, Didier Billet, les parents du campus, la rue du Zouglou, c'est resté. Parce que malheureusement en Afrique, on ne garde pas des souvenirs, on a juste des souvenirs oraux et puis après on passe. Mais moi j'en profite parce que vraiment, je sais que tu vas en parler dans ton émission, mais c'est une très belle époque. Et cette époque-là, c'est quand même l'époque où toute la génération de 90, les anciens étudiants, surtout de la cité de Yopougon, mais en général de l'Université de Côte d'Ivoire, vivaient en symbiose. Il n'y avait pas besoin de savoir d'où tu étais, qui tu étais, de quelle ethnie et tout ça. On vivait ensemble. Moi, j'avais une chambre individuelle, j'avais 2 Cambodgiens. Je ne connaissais pas leur origine. C'était qui les Cambodgiens? Les Cambodgiens, en fait. Je vais vous expliquer dans la chanson, mais c'est qui les Cambodgiens? Je vais vous expliquer. En fait, quand vous regardez la guerre du Vietnam, le matin, tous les hommes qu'on voyait étaient des vaillants cultivateurs. Il n'y avait pas de soldats. Et le soir, ils se transformaient en soldats. C'est-à-dire que ces Cambodgiens-là, ceux que nous appelions les Cambodgiens, c'était des étudiants qui n'étaient pas logés officiellement, mais la nuit, ils venaient dormir. Donc on dit, ils font comme au Cambodge, là. Le matin, ils sont comme des visiteurs et choses. Et celui qui était même l'artisan de tout ce contexte, cette façon de parler, qui a fait que les étudiants de cette époque s'appellent les parents, c'est celui-là même qui nous a quittés la semaine passée, qui s'appelle Niagra Christian Agodio, à qui je rends hommage. Mais quand vous voyez ce sens de la parentalité que tous les étudiants de cette époque-là ont, c'est à cause de cet esprit, de cette façon de parler que Niagra a instauré. Et voilà. À la base, c'est un esprit de famille. Tout à fait. Le Zouglou est né autour de ça. On partageait tout, sauf les femmes. D'accord, La Karina. chanson Boglo Kofi raconte l'histoire estudiantine. Telle qu'elle. Et ça n'a pas Voilà. changé. Voilà pourquoi les gars pensent que beaucoup d'années encore plus tard, quand je vais à l'université, les gens disent « Ah, voilà le petit étudiant là. » Mais j'ai plus... Voilà. D'accord. Du coup, moi, j'aimerais savoir qui l'a écrite.
Qui a écrit moi. la chanson? Comment ça s'est passé? Raconte-nous l'histoire de Gboglo Kofi. Alors, à la base, il faut savoir que à notre année, il y avait une seule université en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu avais ton bac, le bon d'accès au campus, à Tingré-là, à Mans ou à Danané, tu étais obligé de venir à Abidjan. Et à Abidjan, il n'y avait qu'une seule université, qui à la base était faite pour 7000 étudiants. Mais quand nous on est arrivés, il y avait 21 000 étudiants. Vous voyez déjà que la capacité était 3 fois supérieure à ce qu'elle pouvait accueillir. On se débrouillait comme on pouvait, on avait des problèmes. Déjà pour vivre, voilà pourquoi il y avait des Cambodgiens. Et puis, les bourses n'étaient pas vraiment payées en temps et en heure. Il y avait des boursiers, et puis il y avait le Ndaya. Le Ndaya, pour faire hommage un peu à la première dame d'alors, qui s'appelle Thérèse Houphouët-Boigny, que je salue, ma maman, ma grand-mère, voilà. On octroyait une demi-bourse à des gens qui, en principe, devaient avoir la bourse. Mais comme on s'était tellement plaint et qu'on ne leur avait pas donné la bourse, on leur donnait une demi-bourse. On appelait ça le Ndaya. Mais ce n'était pas payé à temps. Et nous vivons dans un état de promiscuité et tout ça. Et un jour, comme ça, on se met à chanter. Parce qu'on était fâchés d'attendre la bourse. On est en Agué Daniel, là, les mains vides. Agué. On est en Agué, là. Donc, on est en Agué. Et tout ce langage-là, c'est encore du Niagara. Hein. Alors, on est en Agué. Et puis, on décide que là, on va cafouiller demain. Alors, on commence à chanter. Et il y avait un grand frère que je respecte beaucoup, qui s'appelle Loukou Kofi, que vous appelez Loukoff, qui est maintenant quelqu'un de très grand dans ce monde. Et c'est vraiment un symbole et un modèle pour nous. Et nous, on a commencé à chanter. Je commence. Loukou Kofi, oh, Loukou Kofi, Woyaïyo. Demain matin, on va au campus. On va dire à Zinsou, Woyaïyo, on veut notre argent. Ça c'est duré, Woyaïyo. Et on commence comme ça en cité universitaire à Yop 1. On prend la Yop 2 à 2 h du matin, on réveille tout le monde à 6 h, toute la cité est réveillée. Et c'est une grève nationale pour le paiement des bourses. Wow. Et les gars nous payent les bourses. Là, vous voyez les gens aujourd'hui, quand les étudiants, encore quand ils sont prendre leur bourse, ils appellent ça le quadio. Mais pourquoi ils appellent ça le quadio? Parce que l'agent payeur des bourses s'appelait quadio. C'est pour ça qu'on appelait le quadio. Non, chacun. Voilà. Ah, je vais prendre mon quadio. Alors, quand tu prends ton quadio comme ça, tu es bien. Tu es en 501, la Dockside en bas. Toujours. Avec on appelle le polo façonnable. Le polo, tu peux rien. Alors là, maintenant, on rentre en AIE, l'année internationale de l'entretien. Donc là, quand on sort la chanson, et pour zougloufier la chose, c'est là que tu entends Gboglo Kofi, voilà AIE, voilà AIE, l'année internationale de l'entretien. Voilà AIE. Gboglo Kofi, voilà AIE, Gboglo Kofi, voilà AIE. Voilà AIE.